Voici un fonctionnaire de la terre, bien mieux payé qu'un fonctionnaire d'État. Sa décoration, 7 tonnes de maïs la lui rendent à merveille. Quelque part, on va dire voilà le directeur. Quelque part, on va dire voilà le médecin. Quelque part, on va dire voilà le prêtre. Quelque part, on dira voilà l'ingénieur agronome, tout ça. Mais en réalité, je n'ai fait que le champ. Pour moi, il fallait être comme les agents permanents de l'État. Être comme ceux qui ont eu la chance de travailler dans la fonction publique. C'est-à-dire que propre, je vais au champ très tôt le matin, à 6 heures, et à midi, je reviens, je me lave, je suis propre. Chaque année, à l'époque, les instituteurs, c'était 30 000, 32 000 comme salaire. Et moi, je devrais travailler pour avoir un salaire. C'est-à-dire, je fais ceci, je fais l'élevage, je fais mon miel, je fais ceci, et ensemble, regardez, est-ce qu'à la fin de l'année, divisé par 12, j'ai combien comme salaire? Je constatais que les agents permanents, surtout les instituteurs, venaient me demander de leur passer de l'argent. Et cela m'a rassuré que, en fait, là où je suis allé, là, ce n'est pas pour rien. À 55 ans, Alexis Kadani coule ses beaux jours dans son ranch, un vaste domaine de plus d'une dizaine d'hectares à Koubou, dans la commune de Tchaoro. Le natif de Corontière, dans le département de la Takora, a connu une enfance malheureuse. Mais jamais il n'a été découragé. Entre-temps, l'ancien président, le général Kérékou, avait initié des centres qu'on appelait centres de promotion rurale. Et les apprenants, on les appelait les JAM, les jeunes agriculteurs modernes. J'en faisais partie, j'ai fait ça. Quand je suis rentré dans le centre, on dit mais qu'est-ce que lui là il vient chercher ici? Est-ce qu'il peut travailler? Mais je suis sorti là comme major de ma promotion parce que la volonté était là. Aujourd'hui géniteur de 4 enfants et tuteur d'une quinzaine de jeunes, il emblave 10 hectares dans lesquels 3 sont consacrés au maïs, une céréale indispensable à la sécurité alimentaire au Bénin. Il est reconnaissant vis-à-vis du PAVIR ABC, le projet d'appui à la production vivrière et de renforcement de la résilience dans les départements de la Liborie, du Borgou et des collines pour lui avoir appris des techniques pour multiplier par 10 son rendement de maïs. Comment comprendre que sur un hectare, on puisse avoir 6400 pieds de maïs? Parce qu'avec la daba, c'est ça, 6400 pieds de maïs. Vous faites 6400 buts, c'est 6400 pieds de maïs. Mais avec cette technique-là, j'ai 62 500 pieds de maïs. Vous voyez un peu, la marge est trop grande. Et ça, je n'ai pas besoin de faire 3-4 hectares pour vivre. Avec mon hectare, je vais trouver 3 tonnes. Alexis Kadani est certes heureux, mais il ne veut pas vivre en marge de la science et des technologies nouvelles introduites dans l'agriculture. Travailler à la main, non, c'est dépassé. C'est dépassé. On ne peut pas aujourd'hui continuer à faire le travail de la terre avec ça. D'abord, ça ne marche pas. Vous allez... Non. Moi, j'ai essayé vraiment et j'ai constaté que ça ne peut pas aller loin. Alors, avec le tracteur, ça peut franchement nous aider. Ça peut non seulement m'aider moi, mais aider tout le peuple, tous ceux qui sont là et qui sont inspirés ou qui sont intéressés par cette manière de faire là. Non, ils veulent bien, mais ils ne peuvent pas parce que un seul tracteur, peut-être venu de Parakou, ne peut pas faire le tour des champs. Il fait ce qu'il veut. Pendant qu'il avait rendez-vous de l'autre côté, il ne peut pas. C'est vrai, on a essayé quelque chose, on a démarré quelque chose en matière de marché, d'écoulement, tout ça. Mais si ça peut être encore plus précis, parce que ça a été... tout est vendu, mais ce n'est pas vendu en un seul temps. Et ça, c'est pas aidant. Alexis marche avec assurance. Il sait que demain est un autre jour, surtout si PAVIR ABC l'accompagne un peu plus.